Juste pour au moins avoir ton avis sur l'arrêt de Doumbé Baki. Alors, mon avis, c'est Doumbé fait l'erreur. C'est pas l'arbitre qui fait l'erreur. C'est Doumbé qui fait l'erreur. C'est pas un jeu vidéo. T'appuies pas sur pause. Euh, Encore une fois, euh, il a eu beau. Tu sais, il faut comparer les trucs. Vu que lui l'a fait dans le passé, vu que lui il a engendré un trash talk sur un truc. Cyril Gann se pète la main, continue le combat, gagne le combat. Il a une écharpe dans le pied, il demande de faire pause. L'arbitre lui dit 4 fois, il n'y a pas pause frérot, combat, 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 combat. Après il repart, replainte, il dit que c'est Baki qui a parlé. Ouais, c'est parce qu'il L'arbitre parle à arrête. Baki que Baki Bien parle à sûr, l'arbitre. Ouais, nous, ouais. on est fans, on voulait voir la fin du combat. Bref. Maintenant, sur le combat qu'il y a eu, clairement, Baki gagne le premier round, largement. Ouais. Euh, Doumbé fait des ajustements au deuxième round. Mais ces ajustements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il a gagné le deuxième round. Moi, pour moi, le deuxième round, c'était vraiment très serré. Je vois pas forcément Baki gagner, je vois pas forcément Doumbé gagner. Doumbé, il a fait des ajustements, c'est-à-dire il a arrêté de mettre des kicks parce qu'il s'est rendu compte que chaque fois qu'il mettait un kick, il se faisait emmener au sol. Et ça, le game Ouais. plan était génialissime. Ouais. Il a vraiment ex- exposé la lutte de Doumbé parce qu'en plus les takedowns qu'il faisait Baki, c'était pas des, c'était c'est des takedowns basiques, des ankle picks, des single takedown, Ouais, des des takedowns double. de Tu timing, des vois ce que je veux dire? déséquilibrages et Voilà, c'était ouais. pas non plus. Maintenant, il se fait pas soumettre, donc ça c'est bien. Il arrive à se relever, ça c'est bien. Mais il y a eu largement maîtrise au premier round. Il corrige le deuxième round, mais il fait rien qui est plus ouf que ce que Baki a fait pour moi dans le deuxième round. Donc pour moi, le deuxième round, c'est serré et ça pourrait aller des deux côtés. Euh, et c'est comme ça, parce qu'il a fait les bons ajustements, et ça c'est bien. Maintenant, il est obligé de faire Mhm. les ajustements parce que s'il continue à mettre des kicks, il se faisait emmener. Du coup, il est obligé de switch et au lieu de passer en mode kickboxer, il est passé en mode boxe anglaise. Ce qui a bien marché, hein. Il a eu des Mhm. bons jabs, Ouais. mais Baké aussi a eu des bons jabs. Euh, Ouais. Et il s'est pas fait toucher clairement, Bien Baki. sûr, Ouais. bien sûr. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que moi j'ai regardé le combat avec Dan Hardy, Big John McCarthy, et, euh, et là il y avait clairement, clairement le PFL derrière qui disait pousser Cédric Doumbé. Parce que les Ah mecs, ouais? oh, attends, regarde le match avec Dan Hardy et Big John McCarthy. Et en gros, euh, quand Cédric fait des jabs, ouah, super les jabs, trop rapide. Oh, le 1-2 était trop beau, nanana, nanana. Quand Baki, lui, fait des jabs, ah, il fait des jabs parce que Doumbé est en train de le set-up pour faire un contre. Donc, c'est pas Baki qui fait des bons trucs, Ah. c'est Doumbé qui set-up Baki et que c'est pour ça qu'il le laisse mettre des jabs, alors que c'était pas du tout le cas. Et, euh, Ouah. Ça a été quand même super intéressant. Ça a été quand même super intéressant de voir que il y avait vraiment un parti pris sur le combat. Euh, Malheureusement, on n'aura jamais de troisième round. C'est vrai que Ouais. en tant que fan, on aurait préféré que ça continue. On aurait préféré que, bah, en fait, Baki, au lieu de demander à arrêter le combat, crée de la distance, enlève le truc que tu as dans le pied si tu peux le faire là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais après, en fait, c'est là où c'est dur, c'est que c'est tellement. Quand ça s'est passé, personne ne comprenait rien. Et c'est pour ça que c'est vrai que l'idéal, ça aurait été ça. Ça aurait été que du coup, il se recule, que du coup, Doumbé, en 2 secondes, regarde son pied, enlève le truc et Bien reparte. sûr. Mais en fait, c'est pour ça que franchement, vraiment, j'ai essayé d'y penser de tous les angles possibles, parce que c'est vrai que de la part de Doumbé, il y a cet angle, tu sais, de dire, bah, c'était Bien quand sûr. même un objet étranger qui était sur le tapis, etc., ce qui est Bien vrai. sûr. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, là où je reviens, c'est vrai. Et sur ce coin-là, il a raison, Doumbé. Tu vas dire un truc, je sens là. Non, en fait, bah, je veux te laisser finir et après je vais dire un. Vas-y. Ok. Du coup, il avait raison, Bah, en Doumbé. fait, bah, sur ça, il avait raison. Mais en fait, c'est pour ça que c'est un peu une zone grise. Mais d'un autre côté, en fait, à chaque fois là où j'y reviens, c'est ouais, mais sur le moment,
c'est impossible, je pense. On peut lui en vouloir d'être peut-être un peu rapide sur le stoppage à Marc Goddard. Mais pour moi, je vois pas comment on peut lui en vouloir, sachant que lui, de sa perspective à l'arbitre, donc, il a les deux combattants qui sont face à face. T'as Cédric Doumbé qui se retourne vers lui, qui lui dit j'ai un problème au pied. Donc il a dû lui dire j'ai un problème sous mon pied, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas su lui dire écharde. Donc il voit Doumbé qui dit j'ai un problème à mon pied, j'ai un problème à mon pied. Du coup, Marc Goddard lui dit bah combat, c'est pas mon problème, combat. Hmm. Il continue. Et donc là, toujours du point de vue POV, pour utiliser un vocabulaire que tu connais bien, Manu, Oui. POV de Marc Goddard, ça continue. Et là, il voit donc Doumbé qui, au lieu de continuer à combattre, cette fois-ci commence à parler à Baki en mode. Et du coup, il comprend pas le français, Marc Goddard, donc il voit juste Doumbé qui parle à Baki. Et du coup, ça continue. Et il voit que Baki se retourne vers lui en lui faisant un geste en mode bah voilà, il y a un problème, tu vois bien qu'il y a un problème. Et donc, sachant que Marc Goddard ne comprend pas que c'est une écharpe dans le pied, ce qui est impossible à comprendre si t'as pas le mot et en plus au milieu du brouhaha, au milieu de tout machin. Donc, tout ce que voit Marc Goddard, c'est ok, il y a eu un premier arrêt où il m'a parlé d'un problème au pied. Ça continue, je leur demande de continuer. Et là, une deuxième interruption de combat parce que du coup, Cédric Doumbé a parlé à Baki et que Baki se retourne vers moi en mode bon, bah, on fait quoi? Il y a un problème. Et donc, pour moi, c'est vraiment, je comprends totalement que Marc Goddard soit en mode, bon, d'accord, je comprends pas quel est son problème au pied, mais bon, donc c'est soit il est cassé, soit il a un problème je sais pas, j'en sais rien, un ongle pété, pas un ongle, Ouais, le doigt ouais, de pied ouais. pété, le pied, la cheville, j'en sais rien. Bon, bah, visiblement, aucun des deux ne veut combattre. Bon, bah, c'est bon, on arrête. Ok, ça a peut-être été un peu rapide, mais je comprends totalement sa réaction, quoi. Bien sûr, Et donc, c'est bien pour ça sûr. que je suis pas J'ai vu une vidéo sur frustré, oui, internet qui mais est très très chelou. C'est un petit zoom ralenti. Et le mec il dit regardez bien la vidéo. Et c'est vrai que c'est chelou, les gars. Maintenant, peut-être c'est un fake et je suis tombé dans le panneau. Mais à un moment, on dirait qu'il lâche un truc au sol et qu'il marche dessus. Et après, il fait ouais, tu- l'arrêt. Et après, il demande l'arrêt. Non, tu l'as pas vu cette vidéo? j'ai pas vu, mais Bro, là tout de suite, attends, ça me paraît n'importe quoi. Là tout de suite. je l'avais reposté et tout. Je l'avais reposté et tout. Et, euh, et C'est j'étais niqué de rire. c'est pas ça qui Mais va te réconcilier avec j'avais, Cédric, hein. j'avais. Non, mais encore une fois, moi, les Je gars, sais, tu ne le détestes pas, c'est non, simplement que. Non, non, t'inquiète, ouais, je moi, sais. si tu parles, si tu fais du trash talking, ça veut dire que tu acceptes aussi le trash talking de ton côté. Et là, pour le coup, tout le monde l'attendait au tournant. Tout le monde savait que tôt ou tard, un truc chelou allait se passer. Et là, ça s'est passé. Et là, c'est des barres de rire. Et lui, il essaie de faire le mec qui repose des trucs, genre, ah, je vous trouve très drôle. Mais en vérité, tu sais que ça pique. Tu sais que ça pique. Ouais. Et je vais même vous dire des trucs, ok? Je vais même vous dire des trucs. Parce qu'il y a eu quand même une grosse différence avec son combat contre Jordan Zebo. Bon, vite fait, avant de dire ça, j'avais aussi posté sur mon Insta la différence entre Cédric Doumbé avec une écharpe dans le pied qui demande d'arrêter le combat et John Jones avec le pied, l'orteil complètement pété et même arraché du pied, qui lui finit son combat et gagne son combat contre Chael Sonnen quand même. C'est ouf. C'est deux salles, deux ambiances, mais d'accord. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est Mais sûr. d'accord. Bref. Et merde. Bah, en fait, moi, ce que je pense aussi, c'est que t'as beau être un mec dur, t'as beau être un mec très fort, et il l'est là-dessus, il y a zéro, tu vois. Ouais, ouais, c'est un guerrier, y a pas de Quand problème. il Ouais. combat Jordan Zebo, c'était des Jordan, t'es mort, il y avait personne qui disait quoi que ce soit. Là, déjà, dès la conférence de presse, t'entendais des Baki, beaucoup plus forts que des Doomday, beaucoup plus forts que des Baki, t'es mort, même s'il y en a eu des Baki, t'es mort. Mais il y a quand même eu beaucoup de gens, beaucoup plus de gens à mon avis, qui étaient pour Baki. Et je pense que ça a dû quand même le perturber quand tu arrives à la conférence de presse, à la pesée, et que tu entends du monde. Quand tu n'as pas l'habitude d'un truc comme ça. Maintenant, attention, il a eu d'autres combats en kickboxing où les gens n'étaient pas pour lui, et c'est pas non plus un novice dans le monde du fighting. Mais je pense que là, en France, d'un coup, de voir un public qui était quand même divisé et pas 100% derrière lui, ça a dû avoir un effet. Ça a dû avoir un effet. Bah, et ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit, c'était que le fait qu'il ait vu dans les yeux de Baki que Baki ne doutait pas, il était en mode bon, ok, ça va pas être facile. Mm. Et c'est là où. Et là,
on le croit ou on le croit pas, mais sur le fait qu'il ait dit, bon, en fait, en réalité, je voulais pas un KO au premier round ni au deuxième, je visais le KO au troisième. Bon, après, c'est possible en vrai, hein. C'est possible que ce soit une C'était, stratégie. Ça se tiendrait. les copains, quand j'ai dit que j'allais le mettre KO au premier round, c'était pour rire. En vérité, je voulais dire le troisième round, mais bon, j'ai marché sur une écharpe, du coup, c'est pas arrivé, désolé. Bah, et d'ailleurs, il y a même, pour les fans de Skyrim, il y a même comment dire, la vidéo de. C'est le mec qui dit moi aussi, j'étais un guerrier comme toi, un aventurier avant de me prendre une. Et donc, au lieu de flèche dans le genou, c'est une Une écharpe dans le écharpe dans pied le pied. avec la tête de Ah Zoé non, mais Doumbé. là, cette Voilà. semaine, on a vu des trucs passer exceptionnels. Des doublages. Attends, les mecs qui ont piraté sa vidéo où il va à l'hôpital pour réserver la chambre. Euh, Ah ouais, c'est fort, hein. Ouais. c'est Mais l'arroseur arrosé. Mec, encore une fois, les gars, hein, j'adore le trash talk. J'adore les gros combats. J'aurais adoré que ça fasse 3 rounds. J'aurais adoré qu'il y ait une vraie finalité entre ouais. ou pour l'un ou pour l'autre. On l'aura jamais. Honnêtement, Baki, en plus, Baki en conférence de presse, après, il est très très intelligent. Ah, il est chaud, il est À fort. aucun Ouais. moment, il dénigre le PFL. Il d'ailleurs dit très bien que s'il lui donne beaucoup d'argent, il refera le combat ou il reviendra. Mais sans citer l'UFC, il dit moi je vise le plus haut niveau. On sait très bien de quoi il parle quand il dit je vise le plus haut Ouais. niveau. Et le mec, il est trop fort, Ouais. trop classe. Vraiment, Ouais. tu vois ce que je veux dire bah ouais, c'est ça, It's My Love. Le truc, c'est quoi? C'est que malgré tout, entre un mec qui trash talk dur, mais qui est un bon combattant, et un mec qui est plus respectueux et qui a une ligne de conduite qui est irréprochable, la majorité des fois, c'est un petit peu comme le Khabib Connor. Connor, là, il avait vécu un truc qui était compliqué, c'est que là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour Khabib. Et bah Bah, là, c'était pareil. et en plus, ce qui est bien, je pense, c'est que tu sais, si jamais tu veux être vraiment le mec qui est ultra respectueux, mais que dans le je ne dirai jamais un mot plus haut que l'autre, etc., ça peut vite être chiant en fait. Ouais, L'avantage avec Baki, c'est que, un peu comme Khabib, ils font pas de trash talk à la mort parce qu'ils font pas de, voilà, de vidéos spéciales, ils font pas de tirades, mais ils n'hésitent pas quand même à répondre avec des vannes. Ils n'hésitent pas quand même à envoyer des pics. Du coup, bah, pour Baki, avant le combat, c'était on va envoyer le vieux monsieur à la retraite et tout. Et c'est pour ça que c'est parfait, c'est que ben il répond quand même, il montre du caractère quand même, mais en gardant effectivement ce socle de bon bah oui, voilà, clairement c'est carré, c'est à l'ancienne. On essaiera de pas dépasser, on essaiera de voilà que ça sorte pas des lignes, tu vois. bien sûr. Et puis à côté, il y a Abdul. Et, Il y a Abdul et ah ouais, oh, avec son Cédric Tément. Pareil, pareil. trop fort. Tu vois ce que je veux dire? C'est le combat avant le Ouais, main event. ouais, ouais. Pas Ah non, il a facile. été classe sur ça, Abdullah. En vrai, c'était stylé. Parce que pour le coup, ça, c'est vrai que. Et pour, alors du coup, Silver Star qui me demandait si j'ai assisté au PFL Paris ou je l'ai vu de chez moi, bah en fait j'étais à Miami pour la Fight Week avec Benoît et le combat en lui-même de Doumbé contre Baki, j'étais dans la file d'attente pour rentrer avant la conférence de presse de Benoît et enfin de l'UFC 299. Donc j'étais comme ça sur mon téléphone, j'en pouvais plus tellement tellement j'étais stressé par le combat, par ce que je regardais et tout. Et en fait, le début de l'événement, du coup, je l'ai vu chez moi dans ma chambre d'hôtel, qui était juste à côté de l'arène. Et du coup, en fait, je l'ai vu au calme, parce que j'étais dans ma chambre d'hôtel, et donc avec l'ambiance sonore du PFL. Et en vrai, je sais qu'on l'a déjà dit et que ça a déjà fait le tour des réseaux, etc. Mais c'est quand tu disais tout à l'heure, Manu, ils avaient un parti pris, peut-être les commentateurs du PFL. Bah, je sais pas si c'était une consigne qu'elle avait, du coup, la demoiselle qui faisait les traductions et qui faisait le chauffage de salle. Mais c'est vraiment chaud de faire ça. Elle l'avait fait avec Jordan Zebo. Hmm. Elle l'a refait là avec Baki. Mais c'est vrai que des bails comme ça où tu chauffes la salle en prenant un énorme parti pour un des deux combattants du main event avec quelque chose d'aussi violent, même si je pense que pour elle, ça doit être. Enfin, même Cédric Doumbé l'a dit, tu vois, c'était en mode pour elle, elle s'amuse, c'est quelque chose de cool, c'est chauffer la salle. Bah voilà, elle se rend peut-être pas compte de ce que veut dire Baki t'es mort. Je sais que c'est du sport, mais quand même dans l'esprit, c'est quand même un truc qui est assez violent d'inviter le public à s'échauffer de chanter. Et bah ouais,
typiquement pour Baki, c'est vrai que de montrer à 22 ans, depuis tout à l'heure, il y a des commentaires qui disent qu'à 22 ans, c'est quand même chaud d'arriver à faire ça. Bien sûr. C'est vrai qu'à 22 ans, de résister à cette pression, d'arriver dans la salle où tu sais que tu rentres face à un mec qui est à 5-0, 5 KO, TKO, qu'il y a eu tout ce trash talk, que la moitié de la salle probablement va chanter à ta mort, etc. Même si je sais c'est du sport quand même. Ouais, non, franchement, c'est balèze. Et après, le dernier truc pour moi, en tout cas, sur ce combat-là, ce sera. En fait, j'entends quand même aussi les gens qui disent bah, après, vous êtes un peu chiés quand même de faire des comparatifs avec le poumon perforé de Cyril, avec la main cassée de Jack Della Maddalena, avec l'orteil de John Jones. Parce que dans ces cas-là, c'était des faits de combat et c'était pas, entre guillemets, une écharde. C'est vrai. Après, d'un autre côté, en fait, je comprends, honnêtement, je comprends, mais je peux pas m'empêcher de me dire c'est vrai, mais je me dis, après la première intervention de l'arbitre, du coup, clairement, c'est chiant et c'était pas juste parce que c'était une gêne pour Cédric Doumbé qui avait pas lieu d'être, qui était extérieur. Mais je me dis, du coup, après la première fois où l'arbitre lui a dit, mec, continue, j'arrêterai pas le combat. C'est vrai que je me dis aussi, bon, c'était une gêne. Je pense qu'il pouvait combattre. Si vraiment il avait su que l'arbitre allait arrêter le combat, il aurait continué. Il n'y a aucun problème. C'est un Oui, guerrier quand même, Cédric Doumbé. bien Enfin, sûr. au-delà des vannes, c'est un énorme guerrier. 100%. Mais, mais voilà, tout ça pour dire, je ne sais pas si les comparaisons sont à 100% juste pour Doumbé, dans le sens où c'est pas vraiment la douleur, je pense, qu'il gênait, c'était la gêne liée au fait que c'est un truc où normalement, ça n'avait rien à faire là, c'est vrai. Pour me faire un peu l'avocat Et là, de la partie aussi de Doumbé, tu vois. ça perd juste des points de toughness, des points de dureté. Ouais, C'est là-dessus inévitablement que aux yeux ça du grand compare. public. C'est là-dessus que ça Ouais, compare. Pas que c'est pas gênant, c'est juste que ouais, c'est une écharpe dans ouais. le pied, quoi. C'est pas. Et, et Darion qui demande est-ce que le banner se serait plaint pour une écharpe dans le pied pareil? Probablement pas, probablement pas, probablement pas, mais bon. Mais voilà, oui, c'est ça. C'était une gêne et du coup, c'était pas exactement pareil. Enfin voilà, je pense que en tout Ouais. cas sur Doumbé Baki, je pense qu'on Moi, est ce pas que j'ai mal. aimé aussi, vraiment, c'est le après-fight, retournement de situation. On est tous frères, on est comme ci, on est comme ça. À la fin, on est, tu vois, bah, tu perds des Ouais, points aussi, tu vois ce que je veux dire. Tu perds des points là-dessus aussi, quitte à faire du trash talk. Your wife is in me DM. Direct, tu vois ce que je veux dire. Continue ton trash talk, frérot. et c'est sûr. Ça aurait été plus bandant qui continue son trash talk et qui continue, tu vois, et que ça donnerait plus envie de voir le rematch que de dire, bah non, Ouais. mais c'est un super Bah en combattant, fait, on est tous frères. mais c'est vrai que ça c'est un point qu'on n'a peut-être pas, on n'a pas forcément abordé avec Guillaume en podcast. Mais moi c'est vrai qu'un truc qui m'a surpris, euh, c'est vrai que dans l'après-combat, il y a eu quand il a été chez Click et chez Quotidien, parce qu'en compte, Guillaume, dans le podcast qu'on a fait juste après avec Cédric Doumbé sur le fait qu'il cible Marc Godard, Guillaume était en mode pour moi, c'est parfait parce qu'il fait comme Connor après les défaites contre Khabib, il fait comme Paulo Costa avec le vin, etc. Et en fait, j'y ai repensé parce qu'il y a un truc qui me gênait, mais je savais pas quoi. Oh, Eh ouais, c'est toi qui me gênais. mais non, Wow. incroyable, comme le loup dans la bergerie, il Il arrive quand on parle arrive, du loup. ouais, ouais, ouais. Wow. Putain, Attends, mais attends, alors, attends, parce qu'il faut que je trouve. Attends, apparition divine, tout de blanc vêtu, c'est l'ange qui tombe du ciel. boum, Et franchement, boum. Ouais, ouais. Wow, il est. et ah bah du coup parfait. Putain, Et bah du coup, bah, Guillaume et Manu, vous allez me dire ah bah oui parce que attends là du coup tu vas Non, devoir non, refaire c'est bon, c'est réglé, c'est tout le réglé. setup de Manu. Non, t'inquiète, tout est Mais réglé. et parce que ce que je me disais, oh t'inquiète, hein, maintenant tu peux m'appeler le technicien. Ouais, Parce que en gros du coup, ce à quoi je repensais, ouais Guillaume, c'est en vrai ouais parce que du coup Ouais. Connor l'a fait, il a continué d'en jouer après Paulo Costa et tout, mais j'y ai repensé et en vrai la différence c'est quand même que Cédric Doumbé, ça a quand même l'air de le faire un peu plus. Enfin, il en joue pas en mode troll. Ça a un peu plus l'air de l'agacer quand même. Dans le sens, même malgré les sourires, etc., tu sens dans les interviews mais de bien sûr, Quotidien et de mais Click, 100%. non, de Click et de Aelwani, que lui, il ne joue pas en mode full troll assumé comme Polo Costa ou comme un Connor. Tu sens que ça le fait quand même chier cette histoire. Et du coup, je pense que c'est peut-être la différence dans la manière dont ça doit être pris par les gens. C'est que Ouais. les Qu'est-ce gens qui le le fait voient, même chier, s'ils pardon, le verbalisent pas. Rusty? Que les gens se foutent de sa gueule pour l'épine? Ah non, non, ah non, ça pour moi, ça c'est Ah, le, ça, tu c'est le disais, tu tarif. disais par rapport à quoi, en fait, pardon?
Non, je disais juste sur le fait que tu sais, quand on avait fait le podcast après sur Cédric Doumbé et qu'on parlait de la manière dont Cédric Doumbé gérait la com après le combat, t'étais en mode, pour moi, c'est parfait qu'il soit en mode, bah non, c'est 100% la faute de Marc Goddard, il y a eu un problème, c'est pas ma faute, etc. Et en fait, j'étais en mode, ouais, c'est vrai, mais du coup, il y avait ce truc-là qui me gênait, je savais pas quoi. Et en fait, ce qui me gêne, c'est simplement que la différence avec la manière dont les Connor, les Colby, tout ce que tu veux, Paulo Costa les ont gérés, c'est que pour eux, c'était 100%, vraiment, il y allait à 100% en mode troll, en mode Mais, assumé. Et Cédric Doumbé, j'ai l'impression que ça l'agace plus qu'autre chose, malgré les mais sourires, et que du coup, c'est ça qui fait que ça prend moins. ouais, mais parce que pour la première fois, Cédric Doumbé, et c'est ce qui est, et je pense que pour lui, ça doit lui faire bizarre, tu vois. Mais pour la première fois, il est dans une situation où il devient polarisant, même auprès de sa propre audience, tu vois. Et en gros, je veux dire, Connor, quand il va chercher José Aldo, enfin, tu vois, tu vas chercher un mec que tout le monde aime bien et tout. Colby Covington, bah, enfin, je veux dire, le mec est devenu connu en insultant un pays de dépotoir en étant dans ce même pays, tu vois. Donc, tu deviens une star en ayant pas mal de haine. Alors je pense que Cédric Doumbé, là, pour la première fois, là, il est dans une situation où même les mecs qui étaient derrière lui, ils disent bah non gars, pour nous tu vois tu perds aussi. Donc je pense que, et je peux comprendre que ça l'énerve aussi parce que tu passes d'un côté où tu fais l'unanimité à même tu vois quand tu vas chez Click et Mouloud Achour, tu vois ils te posent la question de et si Baki avait eu ça. Enfin on sent que même les gens qui étaient plutôt acquis à la cause Cédric Doumbé là ils Mhm. se posent aussi des questions sur la fin du combat, Non, tu mais vois. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, pour la première fois, en tout cas dans le MMA, il se retrouve dans une situation, même à la conférence de presse, à la pesée, où c'est pas que des Baki t'es mort, c'est aussi Mm. des gens pour Baki. Ouais. C'est des gens qui sont contre Doumbé. Alors que jusque maintenant, euh, c'était la superstar, il arrivait, il y avait très peu de gens qui ont dit Zebo. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Mm, Même s'il mm, méritait, mm, hein. mm, mm. Alors que là, il arrive et Il l'a bien fait, Manu, hein. C'est beau. Zebo. Tu vois ce que je veux dire? Acteur studio. Mais, Ouais. mais euh, donc là, il s'est retrouvé dans une situation qui était très différente parce que non seulement il y avait des gens contre lui, mais surtout c'était des gens contre lui qui étaient sûrement pour lui pendant le combat contre Zebo. Ouais. Mhm. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc, ouais, non, non, mais c'est Non. pour ça, ça a été le point culminant mm, de toute cette Fight Week, je pense. Et puis là, on va voir comment ça va avancer. Mais c'est vrai que c'est un truc, enfin, je pense que toi, Rusty, pareil, et toi, Manu, pareil, on ne me parle que de ça. Mais vraiment, tous mes potes qui n'y connaissent rien en MMA, tout le monde, ils sont. Alors, du coup, l'épine. Enfin, Ouais. d'où ça vient. Et des gens, et ce qui est, enfin, vraiment des gars où je n'ai jamais parlé de MMA parce que les mecs n'y connaissent rien, ouais, vraiment. Et ils me disent, alors l'épine Doumbé, c'est vrai ou pas? ouais. Toi, tu penses, il s'est passé Ouais. quoi? Donc, tu vois, tous les Bah, gens qui ont découvert le sport via Cédric Doumbé, eux-mêmes se posent des questions de est-ce que c'est une raison legit d'arrêter le combat ou non, tu vois. Ouais, ouais. en fait, c'est vrai que c'est un peu. C'est en même temps le verre à moitié plein, à moitié vide, le fait d'avoir ramené autant de gens au MMA et pour lequel on doit remercier Cédric Doumbé, d'avoir amené autant de gens qui ne s'y connaissaient pas en MMA, c'est qu'en fait le revers de la médaille, c'est que quand il y a un moment comme celui-là, et c'est ce que tu disais Guillaume, tu vois, c'est comme c'est plein de gens probablement qui n'y connaissent pas, qui n'y connaissent rien en MMA, qui sont là maintenant, eux, quand on leur promet, ils n'y connaissent rien, ils se disent c'est Cédric Doumbé, il met tout le monde KO en un seul coup. Ils arrivent, ça dure 3 rounds et il arrête parce qu'il y a une écharde. Probablement effectivement que tous ces gens qui ne s'y connaissaient pas sont déçus, mais comme ils s'y connaissent pas suffisamment, ils savent pas dire bah du coup qu'est-ce que je suis censé dire, est-ce que c'est réel, est-ce que c'était un bon arrêt, est-ce que machin, mais ils savent qu'ils n'ont pas eu ce pourquoi ils étaient venus et que du coup ça Ah les mais, frustre et du coup probablement qu'effectivement ça alimente sur les réseaux beaucoup plus. ah mais à C'est vrai. 100%, mais même le côté, tu vois, c'est vrai qu'il l'a fait un peu Cédric, mais forcément il pouvait pas y aller full blast, tu vois, de dire avant le combat que Baki c'était un adversaire qui allait être de haut niveau, mais c'est vrai que ces mêmes personnes à qui je parle qui ne regardent jamais le MMA sont en mode c'était un combat de merde, tu vois. Parce que le Ah problème ouais? c'est qu'on leur avait... Ah ouais, ouais, parce que les gars, et je peux comprendre aussi, c'est que dans leur état d'esprit, quand tu suis que les vidéos de Cédric Doumbé et que ce que Cédric Doumbé a posté, c'est comme si tu t'allais voir en foot un France-Estonie et qu'ils allaient se prendre un 8-0, tu vois.
Et tu vois, te dire, tu vois, les mecs étaient même en mode, putain, Cédric, il s'est fait rouler dessus au premier round. Et je suis en mode, alors il a perdu, mais quand on voit ce qu'il a fait au sol, il s'est pas fait rouler dessus. Il y a eu les takedowns, mais Ouais. ensuite, tu vois, et pour eux, c'était en mode, le gars, il s'est fait plier. Enfin, Bah, tu vois, un truc qui est quand même. Ouais, vas-y. il se fait Vas-y. emmener au sol, il n'y a pas de finition, tout ça. Mais Baki l'a emmené au sol quand il voulait. Donc, pour moi, c'est legit. Il s'est fait Mais, rouler dessus Au premier round, ouais. au premier round. mais Maintenant, est-ce oui, qu'il s'est, il il se fait s'est emmener au moins sol. fait rouler dessus que Dustin En Poirier lutte, contre ouais. BSD? Bah, premier round, BSD, il fait très très mal quand même. Ah, on passe tout de suite à BSD. Ok, ok. Ah non, non, pas passer tout de Non, suite c'était à pour le BSD. comparatif. Mais moi, Ouais. c'était juste pour dire que, tu vois, en plus, BSD, quand ça allait au sol, il cherchait les soumissions, tu vois, il progressait. Et il contrôlait Oui, Poirier. Ouais. oui, C'est ça. mais malgré tout, Poirier a mis en danger quelquefois Benoît Sur les guillotines, sur les oui. amener au Première sol, sur les guillotine. guillotines. Ouais. Puis la troisième, surtout, la troisième était quand Benoît se Mm. jette, fait une roulade pour s'en sortir, c'est qu'elle devait être déjà bien serrée la Mm. guillotine. Tu vois, super mouvement de grappling pour s'en sortir d'ailleurs. Ouais, super mouvement de flou de la caméra aussi. Ah, j'ai été Ouais. flou là sur la caméra. Ouais, ouais. Ça, Ah Ouais. oui. bon, c'est Ouais. c'est pas grave parce que c'est votre retour Discord. Moi, Ah oui, ok. mon Ok, les retour, gens voient bien. ouais, mon retour sur l'écran est bien. Ouais. C'est un Manu qui s'est fait 18 plus. C'est- Mais ouais, non, mais après, c'est vrai. C'est pour ça qu'à la limite, effectivement, premier round, c'est vrai que pour moi, on peut dire que Baki s'est fait rouler dessus en lutte, Doumbé. mais à mon Doumbé, sens, c'est vrai Doumbé, qu'en termes Doumbé. de grappling, par contre, il a montré que il se faisait pas contrôler, que il se relevait assez rapidement et que Baki n'arrivait à rien faire au sol, en tout cas. Ouais, Mhm. Donc, d'ailleurs, shout out à Mehdi Hotman, quand même. bien sûr. Donc, effectivement, Mehdi, quel c'est. monstre. Ah, Non, mais ouais, et donc ouais, voilà, tu ouais. vois, donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, s'ils ne voyaient ça que par le prisme Cédric Doumbé, s'attendaient à ce qu'il se fasse rouler dessus. Et ce qui était intéressant aussi, et ça j'en parlais aussi à une personne qui suit pas trop les MMA, c'est vrai que c'était marrant aussi, comme quoi, avant le combat contre Jordan Zebo, où c'est vrai que depuis Cédric Doumbé n'avait combattu que 9 secondes, tout le monde était en mode, ok, Cédric contre Jordan c'est 50-50, mais c'est vrai que s'il y a Cédric contre Baki, il va se faire rouler dessus par Baki. Il y a le KO contre Jordan Hmm, Zebo et ensuite on est passé par wow. En fait, Cédric Doumbé, il va exploser Baki. Alors qu'en soi, il y a juste eu 9 secondes de combat. Hmm. ouais. Enfin, il y a eu juste 9 secondes. Bon, bref. Est-ce que vous avez parlé, Manu? Toi, t'as envie de quoi pour la suite pour Cédric? Ouah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que bah il y avait le champion qui avait call out Doumbé, mais maintenant, Ouais. est-ce que tu peux donner à Doumbé le champion sur une défaite comme ça en plus, tu vois? La réalité, c'est que le PFL, si j'étais le PFL, je mets l'oseille pour faire un rematch. Ouais, il commence Ouais. déjà un peu à milquer le Si truc. voilà, si j'étais le PFL, ouais, j'ai fait une vanne tout à l'heure. Le prochain adversaire de Doumbé, c'est Mokujin. Attends, je sais pas si vous. Attendez, je sais pas si Ah, vous. j'ai pas la ref, merde. Attends- Moi non plus. attendez, je ressors. Beaucoup de J. Mais du coup, je crois qu'il faut que vous soyez sur le. Faut que vous soyez sur le stream, je crois. Beaucoup de jeans. Attendez, Alors, attends. Aïe, aïe, aïe. Temujin, Alors, c'est Gengis attends. Khan. Alors, attendez. attends. Ah, oh, Tekken, c'est Tekken. Ok. C'est Aïe, c'est le aïe, prochain aïe. adversaire de Doumbé. C'est le grand frère Ah, de. putain, ça y est, je comprends, j'ai mis du temps. Ok. Ou alors, l'autre option, Parce que. parce que bah, là, du coup, forcément, on voit Léchard avec son grand frère, ce serait le grand frère de Léchard. Oh! Encore, il est dur. Ah, c'est rigolo quand même. Euh, mais, Non, si, c'est marrant. non, mais, Et oh, attendez, ok, là je vais faire appel. Attendez, je suis obligé. Passage nostalgie. Soit Guillaume, tu l'as, peut-être Manu, peut-être les gens dans le chat. Dans F3X, le choc des héros le dimanche matin avec les dessins animés, il y avait un super-héros de la bande des X-Men qui jetait des échardes. Comment il oui, s'appelle déjà? mais c'était des Ah échardes, oui! c'était des os, lui, qu'il envoyait. Ouais, Ah, c'était des Bone, exactement. os. c'était Ouais, Bone, Spike. C'était pas Spike? Si, c'était peut-être, ouais, Spike. ouais, Mike Il était trop Spike. stylé en ouais, plus. Spike, ouais. Mike Mais Ouais, il Spike. était bon, trop bien. non, Ouais. bah en fait, en Ouais. réalité, ça met le PFL Spike, ouais, dans UG une dessus. situation un peu gênante, quoi. Euh, Bah ouais. Parce que Ouais. Mais forcément, Bah, ce qu'ils doivent faire, c'est faire le combat Baki Doumbé 2
aligner de l'oseille. Maintenant, Et en plus, il si y a un Baki PFL à part Paris ensuite, là c'est bientôt, dur. non? Non, un Bellator. Bellator à Bellator. Paris au mois de mai, le Tu 17 vois, mai. maintenant c'est peut-être un Et, peu trop tôt. Maintenant, il c'est n'y en a trop tôt. aucun des deux qui est blessé. J'imagine que le pied de Cédric Ouais. va beaucoup mieux depuis. Ouais. Euh, tu sais, c'est bien quoi. L'avantage, c'est qu'il avait. Il parlait euh, d'une amputation, hein, quand même. Non, 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 mais en plus, l'avantage, c'est qu'il avait déjà son Imagine. ambulance et sa chambre de réservé. Donc ça, c'est pas mal. Aïe, aïe, eh aïe. oui. Mais ça c'est terrible parce que ça fait vraiment le. C'est Connor contre Dustin Poirier 3 Ouais. où t'as Connor qui dit avant le combat tu vas finir sur un brancard et finalement c'est Ouais. Ah Connor qui ouais. Bah est. ouais. Ouais. Bah, Non, c'est terrible. Ouais. Non, c'est vrai. Mais Aïe, c'est vrai aïe, que aïe. même si c'est terrible, d'ailleurs, le passage dans Click, j'ai quand même pas pu m'empêcher de me marrer. Je sais pas si c'était fait au second degré ou pas, peut-être que c'est moi le demeuré, mais il y a quand même un moment du coup où Mouldachour dit après, c'est vrai que ça peut quand même être dangereux une écharde et on va voir pourquoi avec Michel Simès. Et du coup, Michel Simès dit bah, c'est vrai que ça peut être dangereux, tu peux même te choper le tétanos et mourir. Factuellement, c'est vrai, mais ça m'a quand même fait marrer de passer autant de 0 à 1000 Ouais. bien sur ce qui sûr, du coup bien sûr. est une écharde quoi. De Zebo à 1000. Oui. Ça, Oh, Waouh! Il est là très fort ce Guillaume. Et, Quel- attends. Donc, attends, il y a Michel Simès qui est venu pour expliquer. Eh Euh, oui. En fait, Oh là c'était là. par visio, mais Ah oui, bah, mais quand même. Oui. Ja- Non, mais- ça m'a quand même bien fait Jamie marrer. n'était pas dispo, du coup ils ont Ouais. appelé Siemens. Oh putain, quand même. Non, non, Mais non. dis-moi, Non, Jamie, mais c'est Non, c'est comment pour une ça. épine dans le pied? Eh ben oh là justement, là. une épine dans le pied, vous pouvez choper le Oh, aïe, aïe, tétanos aïe. et du coup avoir le pied gangréné et on devra vous le Ah couper. ouais. C'est ça, mais bon. Ah putain, Jamie, Ouais, putain, voilà. c'est dur quand même. Mais faut. Bon, Ouais. on Non, mais parle du ouais. Mais combat d'Abdul. Ouais, mais après, juste pour moi, quand même, que ce soit Baki, Doumbé, si en revanche aussi, je pense que le PFL, il devrait être dans une situation où, tu vois, c'est pas un one-shot pour Baki aussi. Parce que faut quand même penser à l'avenir, et là, quand t'es dans une situation comme ça, le PFL, enfin, tu peux pas, à mon sens, tu vois, te permettre de dire tu fais la revanche, et si Baki gagne, le mec part ensuite à l'UFC, ce serait terrible. Ouais, mais bon, Ouais. t'es arrivé un peu après, mais en fait. Ah, pardon, vous avez dit, pardon. En fait, non, je disais que Baki, il a été très clair que son but, Oui, c'est ah pas oui. le PFL. Sans citer l'UFC, quand il dit moi, je vise le plus haut niveau, Ouais. il parle pas du PFL. On le Mhm. sait. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il a dit oui, si le PFL allonge l'oseille, je refais ce combat. Mais moi, je vise le Ouais. plus haut niveau. Ouais. Et c'est une bonne claque à Doumbé aussi, parce que ça veut dire ouais, t'es pas au plus haut niveau. Damn. Et c'est pas où tu vas Ouais. quand tu dis ça Damn. comme ça, tu vois. Oh là là, Manu est venu avec le lance-roquette. Non, mais Et c'est ouais, la non. réalité, c'est ce qu'il a dit, tu vois Oui, ce que je veux non, dire. non, oui, c'est clair, Ça veut mais tout dire. j'aime pas, tu sais, elle dit juste pas le plus haut niveau. Donc en gros, ce qu'il veut dire, c'est que C'est une manière de dire ça, non? oui, non, Quand si, je si, dis si, complètement. moi je Oui. vise le plus haut Après, je niveau pense. Oui. et la seule raison pour Oui. laquelle je resterai au PFL et je fais ce combat, c'est s'ils Mhm. allongent l'oseille. Ouais, C'est oui. clairement ce que ça veut dire, quoi. À 100%. Et ouais, non, Ouais. bah Abdul, c'était plus dur que prévu. Voilà, c'était plus Ah dur ouais, que j'ai prévu. flippé, hein. Et c'est Ouais. ça, tout le monde a flippé, il termine très très bien, mais plus dur que prévu. Et c'est vrai que c'est. Je peux dire que ça m'a fait un peu redescendre au global pour les ambitions internationales d'Abdul, mais Jack Grant, c'est pas quel. Enfin, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'Abdul soit obligé de cravacher dans le troisième round pour sécuriser la victoire. Ouais. Ouais. Il y a, Bah, il y a Echalote qui dit il parle des orgas, pas de Doumbé spécifiquement. C'est exactement ce que j'ai dit. Il parle des orgas, mais vu que Doumbé il est dans cet ouais. orga, du coup forcément ça le met dans le tas. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Forcément ça le Bah, met dans le tas. mais effectivement, par contre, pour ce que dit Goku 971-20, c'est vrai que, par contre, le gros avantage que va avoir le PFL, c'est que l'UFC ne mettra jamais plus que 20 plus 20, et encore ça, c'est vraiment Ouais. Donc pour 40 Baki euros. sur son premier combat, Ouais. 40 balles. Donc c'est l'avantage qu'a le PFL, c'est que par contre, effectivement, en termes de mettre la famille à l'abri, pour sûr, au moins avec un combat de plus au PFL où tu peux avoir un levier pour vraiment avoir un bon salaire à. Je sais que Nabil Takali a dit 500K, 1 million, mais bon, probablement que ce sera peut-être plus 200, 300 000 ou un truc comme ça. Ouais. Bah,
Ça aurait beaucoup de sens pour Baki quand même de se mettre à l'abri aussi en faisant un dernier combat si c'est possible Bien pour le sûr. PFL, même si ce qu'il vise c'est l'UFC. Bien sûr. Risqué de ouf, mais Mais l'avantage de Ah, Baki, c'est qu'il a pardon. 22 ans et il a une grosse carrière devant lui et il peut se permettre un ou deux combats encore pas à l'UFC, ouais. voire même Surtout plus, quand ils sont en France, quoi. bien sûr. Mhm. Ouais. Après avoir en vrai, les gars, parce que l'UFC avec ce qu'ils ont fait avec Kayla Harrison, même Michael Venom Page récemment, je pense Hein, que ils ont aussi cette envie de maintenir le PFL là où ils sont. Et s'ils peuvent vraiment les faire chier en signant Baki pour, Ah non, mais même, tu vois, en lui là, proposant un 200 000, là, Ouais, si j'avoue. l'UFC, Oh, oh, si tu penses que. l'UFC Oh, était intelligent là, il tue ouais. la hype Doumbé au PFL tout de suite. Allez, on prend ouais, le Baki, on prend Baki, on Ouais. laisse pas ouais. ce rematch, on laisse pas ce C'est rematch clair. arriver. Du coup, on va mettre un peu plus De d'oseille. ouf. Ouais. De ouf. Ah mais oui, hein, à 100%. Ils peuvent faire ça. Mais comme je disais, je sais pas si vous en aviez parlé, c'est moi ce qui m'agace un peu avec l'UFC. C'est vrai que, tu vois, Manu, là, il y a Morgan qui combat au mois d'avril. Même là, il y a Manon qui va combattre au mois Ouais, de mars son premier main event. Le problème, c'est que l'UFC, je comprends, leur plus gros marché, c'est les States. Ils ont un calendrier de fou furieux. Mais c'est tellement d'occasions manquées qu'il y ait des gros events en France avec de la hype. Parce que pour moi, Morgan, il remplit un zénith tranquille, même ouais, avec l'adversaire qu'il a aujourd'hui. ah, Et grave, Manon, elle aurait rempli aussi, je suis sûr, le Zénith pour un bien sûr. combat avec autant d'enjeux. Alors qu'aux États-Unis, Non ça mais va être un événement. Morgan, il combat à l'Apex et ouais, Manon, je pense et, que les et- gens sont pas hypés aux States, et hein. même encore mieux, tu les mets Ouais. tous les deux sur la même carte. Tu vois ce que Oui, je où veux tu dire? fais ça, voilà, c'est Et ça. là, tu Ouais. crées une vraie hype. Maintenant, je vais vous dire un truc pour en revenir à Benoît. Euh, moi, j'étais, bah, vous savez, très souvent, j'emmène mes enfants dans un truc qui s'appelle Dave Buster. C'est genre arcade, restaurant, télé Qu'est-ce partout. qui te fait marrer, hostie? Non, mais je vous jure, c'est stylé, Mais hein. parce que, mais parce que Pour regarder les c'est à combats, chaque fois. c'est stylé. En plus, il y a des Ouais. combattants qui se pointent des fois au Dave Buster. Il y a Chuck Chuck Liddell qui est Liddell. là-bas. Ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf, c'est fun, c'est stylé. Et les gamins kiffent. Tu peux rester à table toute l'après-midi, toute la soirée. Tu bouffes, tu regardes des combats, tu kiffes. Eh ben, je vais dire honnêtement, il y avait énormément de gens pour Benoît au Dave Busters. Mais non. Énormément de gens qui étaient pour Benoît. Il Waouh. y avait aussi énormément de gens pour Poirier. Mais ça m'a fait vraiment plaisir d'être Euh, à un event comme ça et de voir qu'il y avait des Américains qui étaient pour Benoît. Ce que j'avais pas ressenti, par exemple, quand je suis allé voir John Jones, Cyril. Cyril. Où Ouais. là, c'était Mais bah, vraiment, Hein. c'était aussi le parce que grand retour de John Jones, c'était attendu oui. depuis des années, c'était, tu vois ce que je veux dire. Là, il y avait énormément de gens qui étaient derrière Benoît chez les Américains. Et il faut savoir que pour les Américains, qui sont très, très, très patriotes, le fait qu'il soit pour un Français et pas pour l'Américain, c'était différent pour moi. Ben ouais, parce que dans la Ah, salle, tu m'étonnes. Big Rusty, j'avais l'impression que tout le monde était pour Poirier. J'avais l'impression aussi. Ouais, Ouais, ouais. Parce que maintenant, l'explosion qu'il y a eu c'est lors à du Miami, chaos. hein. C'est aussi à Miami. Ouais. Mhm. C'est là C'est où il ça, il vit, où il s'entraîne à s'entraîne. Miami. Ouais, ouais, c'est là où il s'entraîne, pardon. Pas où il vit, mais Ouais. c'est là où il s'entraîne. C'est sa team, c'est ses gens, tu vois ce que je veux dire. Donc, Mhm. Ouais. mais, Non, c'est clair. mais bon. Et ce combat qui nous brise le cœur, faut le dire. Ouais. Ouais, ouais. Bah, surtout après un tel début, quoi. Ouais. Mais après, c'est pour ça que c'est vraiment. Moi, je souscris totalement à ce que tu disais, Guillaume, sur le fait que ça va faire un effet Geji après les deux combats qu'il avait perdus. Ouais. Et que je pense que c'est ce dont avait besoin Benoît, en fait, Exactement. paradoxalement, pour revenir à un niveau où je pense que du coup les gens seront pas prêts. Et puis Parce surtout, Manu, je qu'effectivement, sais. Pardon, vas-y, pardon, je pensais que tu avais fini, Big Rusty. Vas-y, vas-y. ouais, non, bah, j'allais juste te dire, parce que voilà, on a eu maintenant la presse, la preuve que un Benoît, même diminué, il peut dominer un numéro 3 mondial sur un round. Bon, il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin de faire des calculs de la NASA pour savoir jusqu'où peut aller Benoît après avoir vu ça, Bien quoi. sûr. Et puis surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est pas choquant dans le sens où c'est vrai que nous, je pense, quand on faisait les pronos et quand on voyait ce combat-là, si BSD allait perdre, tout le monde se disait il y a moins qu'ils se prennent un KO en anglaise. Donc c'est pas non plus quelque Ouais, ouais. chose qui était choquant par rapport à ce qui se passait, par rapport à Ouais, la physionomie du combat. On peut se dire c'est choquant, mais quand tout le monde s'imaginait un peu comment ça pouvait se terminer, bah il y avait ça qui était une possibilité aussi, et on s'attendait dans tous les cas à une guerre. Donc c'est pas, enfin je sais pas ce que t'en penses toi Manu, mais est-ce que t'étais choqué? Enfin comment t'étais toi? Alors, comment dire ça? Moi, j'a-
Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais envoyé un message en vous disant, vous êtes au courant de l'histoire du staff parce que, bon, compliqué. J'avais vu un live de Thomas Loubersan qui disait, j'ai parlé à sa team, ils disent qu'il n'y a rien. Bon, je pense que Oui. c'est pas un truc que tu annonces sur un live Instagram, t'en parles pas comme ça non plus, c'est compliqué. Ouais. C'est Mais que... tout le monde sait aussi que les antibiotiques, quand tu as un staphylocoque, ça te draine de fou. Ajoute les Ouais. antibiotiques, le weight cut, parce qu'on sait que Benoît il coupe pas mal quand même. Euh, je pense vraiment que Benoît il est arrivé dans ce combat en se disant je dois tout mettre dans le premier round parce que je durerai pas plus que ça. Maintenant Ouais. j'ai Bah, peut-être tort, apparemment, hein. c'était la théorie. J'ai Ouais. peut-être tort, hein, C'était à part. En fait, mais C'est d'un ce autre qu'il a dit côté, aussi, hein, d'ailleurs, Benoît. ouais, voilà, c'est ce qu'il a dit aussi. Et puis du coup, effectivement, c'était la théorie que comme quoi il est arrivé au début de second round en mode bon bah vu que j'ai plus la caisse pour faire ce que j'ai fait au premier, je vais aller à la guerre. On va voir qui tombe le premier. Ouais. Honnêtement, ça ressemble bien à Benoît de faire un truc comme ça. C'est simplement que pour moi, même si c'est vrai, même si c'est le cas, la manière dont le chaos arrive, comme techniquement c'est sur quelque chose qui a toujours été un peu un truc qui pêchait du côté de Benoît, à savoir bah, du coup la défense d'Anglaise en striking, ça, c'est sûr qu'il y a eu un impact du staphylocoque et de la fatigue, mais comme techniquement c'est pas ça qui, sur le moment M, amène le chaos, c'est pour ça que pour moi c'est ça qui va pouvoir probablement amener de nombreuses améliorations, parce que j'ai aucun doute, comme tu disais Guillaume dans le podcast, j'ai aucun doute que Daniel Vorin a déjà dû lui dire probablement 1000 fois, tu vois. Et du coup, Déjà, c'est pour ça que bah, maintenant ça fera. on l'a entendu pendant le Oui, combat bah, que Warren disait Enfin, je veux dire, même, il y a le côté ne pas aller à la bagarre, mais même au-delà de ça, je vois pas dans quel monde, et en plus, bon, bah, enfin, en termes de striking, Daniel Voirin, c'est le plus haut niveau mondial en MMA, et du coup, je vois pas comment est-ce que Daniel Voirin a pas pu ne faire comme, c'est Trevor Whitman avec Justin Gaethje, c'est-à-dire, bah, lui dire, là, ta défense de tracking, il y a ça, 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 il faut vraiment que tu gères, et c'est juste que dans les combats, il est tellement à fond, Benoît, et jusqu'à maintenant, ça lui a tellement réussi de bien détruire sûr, les ouais. mecs, que comme Gaethje, quand Trevor Whitman lui disait mec, la défense en anglaise, vraiment machin machin, bah là il y a eu entre guillemets la sanction physique qui fait que bah maintenant probablement Ouais. au-delà même de ne pas aller à la bagarre comme lui conseille Daniel Voirin, probablement maintenant aussi que il va arriver techniquement différemment Mhm. sur ses prochains combats en défense de striking quoi. Maintenant, très souvent, dans les sports de combat, on peut parler de la défaite utile. La défaite qui t'apprend beaucoup de choses. On dit Mhm. souvent que tu apprends beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Mais là, je pense que c'est vraiment une défaite qui va euh, donner beaucoup de choses à Benoît, qui enlève rien de sa hype. Au contraire même, d'ailleurs, Ouais, Dana White l'a dit lui-même que ouais, ça enlève rien de la hype. Et ça enlève tellement rien de la hype que le mardi suivant, il a monté d'une place sur le classement mondial. ouais, Mhm. Donc ça, c'est fou. ouais, Combien de fois on a ouais. vu des mecs perdre leur combat, sur un KO d'ailleurs, et monter quand même dans le ranking. Ah ouais. Non, c'est incroyable. Non, 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 c'est clair. c'est Non, stylé. c'est pour ça. On, C'est que des bonnes. Enfin, non, c'est pas des bonnes nouvelles, mais je veux dire, c'est on, dans a- la défaite, ouais. ça aurait difficilement pu mieux se passer On médiatiquement, en tout aurait cas aux préféré yeux de la victoire. l'UFC. Et On aurait bien préféré la sûr, victoire, évidemment, mais on se évidemment. dit, quitte à perdre contre Poirier, Ouais, il y a zéro honte, quoi. C'est Mhm. un ouais, super combattant qui représente bien et qui parle très très bien aussi de Benoît, ouais, qui n'a pas ouais, ouais. arrêté de hyper Benoît. Donc, Non, c'est clair, c'est clair. Oui, et puis Et bah, il perd franchement, les quand gars, même contre le numéro 3, hein, donc c'est Ouh, pas non ouais, c'est plus. pour ça. Je sais pas combien de temps il te reste, Manu, mais je suis très très chaud. Depuis tout à l'heure, il y a j'ai une encore 10 discussion un peu petites dans les minutes. commentaires et je suis chaud d'en parler aussi sur des gens qui disent, en vrai, on a le meilleur public en termes d'ambiance dans les combats, mais qu'en France, on a le pire public Ah, pour ce qui est de après, soutenir les combattants quand ils perdent. C'est vrai, Si ouais. tu as du temps, Manu, je suis euh, vraiment grave chaud d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que vous voulez parler des attaques que Benoît a pris là toute la semaine pas que ce soit Benoît, que ce soit même Ou, Francis ouais, qui s'est pris des Cyril, Francis, bastos, Non, Cyril, mais tout ouais, ça. Ouais. ça, les mecs qui parlent comme ça, c'est des mecs qui auront jamais les couilles d'aller dans les combats. C'est des mecs qui auront jamais les couilles. C'est des. ça c'est sûr. Tu vois ce que Mais je veux est-ce que dire? pour toi c'est français ou est-ce que c'est juste les fans mondiaux en général? C'est très français, même si on peut pas dire que ça arrive pas ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très 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 français. Euh, mais aussi, je pense que c'est très français
dans le monde du MMA parce que c'est un public encore assez récent sur le MMA et même très souvent très jeune. Mmh. Ouais. Ouais. Et c'est les trolls. C'est l'effet troll d'internet. Les mecs, ils ont beau rien connaître, ils ont beau croire que eux comprennent au combat, c'est exactement ce qui se passe. Euh, bref, Ouais. bref. Non, mais c'est un Mais truc, de toute façon, quand même Francis a pris sa session van, tu te dis que Ouais, ouais. tout est ouais, tout est perdu. possible. Ouais, bah, Bah, en fait, pour moi, vas-y, pardon. moi, ce qui m'étonne simplement, c'est l'intensité des attaques. Parce que le fait que les athlètes prennent, oui, comme Benoît, avec ce qui se passe, effectivement, là, des trucs qui sortent même, qui vont du côté politique et tout. En fait, c'est vrai que moi, le fait que les combattants prennent cher sur les réseaux sociaux après une défaite, ça, c'est inévitable. Et ça, c'est partout, en France, aux États-Unis, partout. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'étonne, c'est le côté à quel point tu as l'impression que c'est. Dès qu'un combattant perd, c'est vraiment un tsunami. C'est pas juste, il prend des vannes un peu Ouais, plus mais que d'habitude. Là, Benoît, il a perdu, il se. Bon. Ah, Ils attendaient qu'il y ait une défaite et boum, ils balancent tous les. Enfin, vraiment, tout d'un ouais. seul coup. Mais Et j'ai l'impression que c'est plus. Tu vois, Mais toi, t'as pas parce que l'impression aussi, quand le même. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, mais en ouais. même temps, c'est un sport où le problème. Enfin, le problème, je pense que pour tous les gens qui sont des haters comme ça ou qui n'ont pas de life et tu vois, qui gardent ça sur le côté, c'est quand tant que le mec gagne, bah déjà, dans la vraie vie, le gars, il va te démonter tout le temps. En plus, généralement, tu vois, c'est des personnalités inspirantes. Donc, tout ce que tu as comme haine, tu peux même pas le dire. Donc, tu vois, c'est des gars, je pense, ça Oh, fait. les mecs, ils Soit trouvent pour toujours une Cyril, manière. Ils trouvent toujours c'est une ça. manière de Pendant 4 cracher ans, du tu venin. vois, ils étaient là en mode qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Les gars qui détestent Doumbé, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Les machins. Et dès qu'il y a ce moment, bah là, ça fait 5 ans que le gars il peut rien balancer, bah il se lâche, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça aussi, tu vois. C'est un sport où, comme t'as pas non plus tant d'occasions que ça, tu vois, en foot, bah Kylian il se fait tracher tous les week-ends, il n'y a pas de souci, mais parce qu'il y a beaucoup plus d'occasions, tu vois, le mec il se prend un carton, l'équipe elle perd, machin. Tous les week-ends, le mec qui aime pas le PSG, bah, il va se faire plaisir. En MMA, en soi, le mec il combat 2 3 fois par an et en plus faut que le gars perde. Et si le gars généralement il est fort, c'est là qu'il y a de la hate. Mais quand t'es fort, ça veut dire que tu perds pas souvent. Donc en plus les mecs qui t'aiment pas, bah ils ont le seum encore plus. Donc je pense que c'est ça, tu vois, ils ont pas tant l'occasion que ça de pouvoir se lâcher. Donc quand ça arrive et quand ça arrive en plus la première fois, bah là c'est fait du slip, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est de voir Ouais. d'autres combattants qui sortent leur tête et qui disent non, mais les gars, vous êtes des oufs. Benoît, il est pas comme as. Ouais. D'ailleurs, j'avais envoyé un message à Amine parce que le mec, euh, Amin Ayoub. Amin Ayoub, ouais, Amin Ayoub qui dit non, mais les gars, vous pétez les plombs. Benoît, c'est un vrai gars. Il kiffe tout le Ouais. monde. Et ça, je trouve super, super, super respect, quoi. Euh, Bah, parce que pour les gens qui savent peut-être pas effectivement dans le chat, je sais même pas si on pourrait se faire striker pour les mots, donc vous allez comprendre. Mais en gros, depuis sa défaite, il y a pas mal de vidéos à charge et d'accusations sur le fait que Benoît serait race et comment est-ce qu'on pourrait dire et enfin ouais voilà, vous avez compris, tu vois. Et en gros, c'est probablement effectivement que bah, ça joue contre lui le fait que qu'il est comment dire que comme il affiche aussi sur les réseaux le fait que du coup, bah, il soit catholique, croyant, etc., probablement que ça joue peut-être contre lui à ce moment-là. Et, mais en tout cas, voilà, c'est sur ça que les gens essaient de le descendre mais, en ce moment. Bah, pour ce mais que ça vaut, moi, de toutes les histoires que j'ai toujours entendues, et ça ne vaut rien, hein, c'est que moi, mais de toutes les histoires que j'ai toujours entendues sur Benoît, c'était au contraire justement celle qui tournait beaucoup, avant même tout ça, hein. C'était même avant les accusations là qui sont sorties, c'est qu'en gros, Benoît, c'était même le gars qui laissait justement les temps de prière aux combattants musulmans qu'il y avait dans son gym, et justement au contraire, pour pas qu'il y ait de problème, et à mon avis, de ce que moi j'ai vu quand j'ai pu ne serait-ce que parler, entendre parler de Benoît, etc., et côtoyer les gens qui l'ont côtoyé, moi c'est Benoît, tant que tu es calme, que tu es quelqu'un de respectueux et que tu es quelqu'un euh, qui veut, entre guillemets, que ça se passe bien et le bien commun dans une société, Benoît, il a aucun problème avec toi, quoi que tu sois, qui que tu sois et d'où que tu viennes. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu et les histoires que j'ai entendues de tous les côtés, pour ce que ça vaut. encore une fois, c'est les simples d'esprit
Ouais, là, enfin, vraiment, Faut je vraiment pense. être un Ouais. abruti. Mais je trouve ça cool que les combattants sortent leur tête en disant vous êtes des malades, Ouais. c'est un bon gars. Mhm. Ouais. 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 Mais bon, mais bon. Voilà les gars, désolé, je vais. Ah, des fois il y a Puis des. des gens probablement en France, Pardon. surtout dans le contexte actuel politique, pour lequel ça représente tout enfin toute la cible à abattre pour leur idéologie, etc. Mais je vais même pas entrer Oh, là-dedans parce que là, ça je devient sais autre chose, même hein. pas, en vrai, je te dis, je pense que c'est vraiment Il y a de l'occasion tout pour rêvée moi. pour C'est les un gens, peu un c'est pot ça. pourri. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, oui. Je pense que t'as des mecs aussi qui en profitent. Bien Ah oui, Le bah genre, sûr. il c'est est sûr. tombé là, il Ouais. prend des balles perdues gratos, puis Ouais. voilà. Donc bon, mais c'est Ouais. vrai que ça, c'est un truc qui est un peu dommage. Alors qu'en Mais donc en tout cas réalité, pour on est content que Benoît représente la France, on est Ouais. content que Baki ah oui, représente la France, on est content que ben Doumbé oui. représente la France, on est content que Même Cyril si... représente la France, on est content, tu vois, peu importe, on s'en bat les Ouais. couilles, on s'en bat les Ouais. couilles. Les deux refs qui étaient passés chez vous, je suis désolé, je bug Les sur frères leur nom. Younoussov. Ouais, Younoussov. Mais ce oui, qu'il mais oui. raconte, c'est vraiment touchant, comment ça fait mal ça fait mal des deux côtés, tu vois ce que je veux dire? Quand t'as des, quand Ouais. pour le coup, t'as des mecs qui, eux, sont racistes, les considèrent pas comme des Français, et ben c'est Mm. pareil. Ouais. L'inverse avec Benoît, c'est juste dégueulasse, et c'est des abrutis qui se Ouais. comportent comme ça, et point, c'est tout. Il n'y a Ouais. pas de. On peut pas Mais c'est pour s'arrêter. ça, hein, mais après ça, c'est l'avantage quand même. Alors je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai quand même l'impression que dans le MMA, ça fait. Oui, bien sûr, ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'on vient de dire sur le fait que Benoît prend un shitstorm, un petit shitstorm, etc. Mais j'ai quand même l'impression que le côté afficher son drapeau fièrement sur ses épaules et le fait d'être fier de représenter la France, d'être français, etc. C'est pas le. J'ai l'impression que c'est quand même un sport dans lequel c'est accepté, dans lequel c'est pas. Ouais. Bien sûr, il y a Mhm. du communautarisme comme partout, mais j'ai quand même l'impression que depuis le début, c'est pas le sport dans lequel ça pose vraiment problème. Là, c'est peut-être parce que Benoît, il y avait d'autres cases qui étaient cochées pour les gens qui veulent vraiment chercher les problèmes, mais le côté France et fier d'être français, j'ai l'impression qu'on est quand même que la majorité écrasante des fans de MMA sont quand même un peu dans le même bateau, en mode Ouais, bah non, on trouve ça cool quoi. complètement. Bon. Et Et, que ce soit français et sur le chat, vous ou allez vous calmer, fier par d'être d'un contre. autre pays, tu vois. Toi, tu vas te calmer. Attends, il se passe quoi sur le chat? Ouais, ça dit de la merde. Arrêtez, les gars. Il n'y a pas de débat là-dessus. Point. 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 Mais tu vois, c'est partout comme ça. Regarde ce qui se passe avec Aya Nakamura en ce moment. Ouais. Elle Ouais. se prend une tollée sur le web. T'aimes pas Aya Nakamura, je sais pas comment elle s'appelle exactement. Eh ben, t'écoutes pas, frérot. Ben oui. Alors Mais Krusty en Katchana, il dead ça, bien il n'y a pas sûr, de souci. il adore ça. Ben oui. Ouais, j'ai pas écouté beaucoup, mais après, je crois Arrête que. ça, Ah, mais non, arrête bah, ça. tu me connais, Assume, tu me connais. bah, je le connais justement très bien. Il est temps. Il est temps que les gens soient au courant. Non, mais par contre, te dire à quel point je Vas-y. suis influençable, c'est que le seul rapport que j'ai avec Aya Oh non, Nakamura, c'est oh que. non, oh Mais non, arrête, oh non, tu sais pas ce oh que je vais dire. non, oh non, oh Le non. seul rapport que j'ai avec Aya Nakamura, c'est j'avais vu une vidéo de Vincent Cassel qui disait qu'il écoutait Aya Nakamura et du coup j'ai un a Ah priori ouais, positif. Mais après je sais pas. exactement. Moi de ce que j'ai vu, il y a probablement peut-être un petit peu de racisme, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent bah c'est juste ça nous fait chier parce que c'est pas vraiment une musique ultra recherchée qui va représenter la France. Mm. Bon après, alors là pour le coup typiquement je me prononcerai pas sur ce sujet parce que j'ai rien lu dessus, je ne sais pas. Mais Oui. si elle est fière de représenter Mhm. la France et tout, bah alors pour moi, that's it, hein. Ouais. Oui, puis... En parlant de représenter la France, je vais devoir y aller, les amis. C'est pour vous que je le fais, hein. Un petit drapeau. Chaque euh, HUC, un petit drapeau. Vous savez comment ça se passe. Discord a un peu bugué là, je sais pas pourquoi. ouais, Oui. Ouais, ça ouais, a, vous ça a un peu m'entendez? sauté. Donc ouais, je vais Donc aller il va planter un représenter. truc, ouais. Je Oh vais putain. aller planter un truc, petit drapeau français, en espérant qu'il n'y ait pas une écharde qui Ouais. traîne. Je vous fais des Oh, gros bisous à tous. allez, Manu plante un truc, Rusty va poser un truc. Allez, c'est parti. Attendez vite fait, Ouais, avant c'est de. malin. Waouh! Avant de. Ah, tu sais quoi? Attendez, les gars. Attendez, on va faire un truc vite fait. Euh, on va faire un truc vite fait, les gars. Vu que, vu que je vais y aller, on va juste faire un petit raid à Sean O'Malley, les gars.
Oh, À merde. Sean O'Malley. Ouais, on va les faire. Bah, et il a besoin de nous. Il est sur... ouais, il est sur Twitch là, les gars. Allez lui donner de la force. On va lancer le raid. Ouais, Oh un peu de non. ce fort. Boum. Allez, ça va lui Je faire- lance le raid. Bah oui. On fait des Allez, bisous ça à va tout le lui- monde. ça Merci va à lui faire du tous. bien. Bonne Bon, soirée. Allez salut tout le toucher monde, Sean salut O'Malley. Manu. Salut. Salut, bisous les gars. I'm fucking coming for you!